Aujourd'hui, plus de 2 Canadiens sur 5 développeront un cancer au cours de leur vie. Et derrière ce chiffre se cache aussi une révolution en cours dans la manière de prévenir, comprendre et traiter ces maladies. Dans le langage courant, on dit souvent le cancer. En réalité, il en existe plus d'une centaine, mais dans tous les cas, ce sont des maladies génétiques, c'est-à-dire qu'elles naissent d'erreurs dans nos gènes. Reprenons la base. Chaque cellule contient un manuel d'instructions, l'ADN. Il est composé de gènes qui ont comme rôle de guider la cellule dans ce qu'elle doit faire. Un cancer apparaît quand des erreurs s'accumulent dans ce texte. Certaines cellules se rebellent, elles se multiplient sans fin, refusent de mourir, échappent au système immunitaire et finissent par envahir le corps. Ces erreurs, on les appelle des mutations. On peut soit les avoir héritées de nos parents à la naissance, soit certaines erreurs apparaissent spontanément lors des divisions de nos cellules. Soit l'ADN peut être endommagé par notre environnement, comme la cigarette ou les rayons UV par exemple. Depuis plusieurs années, une révolution est en marche grâce à la génomique et le séquençage de nouvelles générations. On peut repérer ces mutations en quelques heures, alors que cela prenait des années auparavant. Et surtout, en se basant sur le profil génétique du patient et de son cancer, on est capable d'adapter et de choisir le traitement le plus efficace. On parle de plus en plus de médecine dite de précision. Prenons comme exemple un sous-type de cancer du sein causé par des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Un médicament a récemment été approuvé par Santé Canada courant 2022, l'Olaparib. Il cible les cellules cancéreuses spécifiquement porteuses de ces mutations et bloque le mécanisme de réparation de l'ADN de ces cellules pour les détruire. Le tout en épargnant les cellules saines. Un autre exemple cette fois-ci avec le cancer du poumon. Chez un sous-groupe de patients, une mutation force l'activation d'un interrupteur appelé EGFR. Il reste bloqué sur ON et pousse les cellules cancéreuses à se multiplier de manière incontrôlée. Des médicaments comme l'erlotinib agissent comme un coupe-circuit. Ils bloquent spécifiquement cet interrupteur et provoquent la mort des cellules cancéreuses tout en limitant les effets secondaires. Ces deux exemples montrent à quel point la génomique transforme le domaine de l'oncologie. Plus on comprend le fonctionnement des cellules cancéreuses, plus on peut transformer ces connaissances en espoir concret pour les personnes malades. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis d'autres ressources dans la légende et n'hésite pas à aller visiter le site web de Génome Québec.